C'est agréable. Zoji! Monsieur, n'avez-vous pas dit que votre femme ne vous satisfaisait plus? C'est dur, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous aide à vous détendre? C'est vrai que je tiens à peine. Mon opération du cœur remonte à si longtemps maintenant. Mais elle insiste pour dire que je ne suis pas assez rétabli. Elle refuse catégoriquement que je la touche. Il ne manque plus que la dernière étape. Tu n'en as pas envie? Que se passe-t-il ici? C'est ma main. J'avais une gêne à la jambe, alors je lui ai demandé de me masser. Tu as donc trouvé une étudiante si jeune et jolie pour t'aider? Ça correspond tout à fait à tes besoins, n'est-ce pas? Pour donner un coup de main à une jeune. Un coup de main? Et c'est pour ça que tu lui donnes un coup de main au lit? Madame, vous arrivez vraiment au mauvais moment. Qu'est-ce que tu portes là? Parmi toutes vos fringues de luxe si ternes, c'est la seule pièce qui a un peu de caractère. Tu n'as pas appris à être une aide à domicile. Mais pour ce qui est de voler et de trahir, tu as un talent naturel, dis donc. C'est monsieur qui l'a choisi lui-même. Il a dit que je suis bien plus intéressante comme ça. C'est bien plus amusant que votre routine de couple ennuyeuse. Tu joues un jeu dangereux. Es-tu prête à en assumer les conséquences? Mes vêtements ne doivent pas être souillés par ton odeur de traînée. Ah, toi, Cette gifle, c'est pour t'apprendre que les affaires des autres ne se touchent pas sans permission. On dirait que la leçon que je viens de te donner n'a pas été retenue. qu'est-ce que tu vas Eh bien, faire en sorte qu'ils servent vraiment. Ah, Rong Zhao, tu es devenue folle? Je trouvais qu'elle aimait beaucoup ce rouge à lèvres, alors je le lui ai offert. Ce n'est qu'un vêtement et quelques produits de maquillage. Ça ne vaut pas grand-chose. Comment peux-tu lever la main sur elle? C'est vrai, ça ne vaut que quelques milliers de yuan, mais c'est suffisant pour l'envoyer en prison pour vol pendant quelques années. Votre mari vient de subir un pontage coronarien. Il est strictement interdit d'avoir des rapports sexuels. Sinon, cela finira comme dans la vidéo. Arrêt cardiaque et mort immédiate. C'est compris, nous suivrons scrupuleusement vos recommandations. Allô? Va tout de suite à l'hôpital pour ton contrôle. Elle utilise le prétexte du contrôle. Pour prendre de mes nouvelles? Tu réalises ton erreur maintenant? Ne trouves-tu pas qu'il est un peu tard? Et moi! Votre mari vient de subir un pontage coronarien. Il est strictement interdit d'avoir des rapports sexuels. Sinon, cela finira comme dans la vidéo. Arrêt cardiaque et mort immédiate. C'est compris, nous suivrons scrupuleusement vos recommandations. Monsieur Guy, Mon chéri, C'est agréable. Zoji! Monsieur, n'avez-vous pas dit que votre femme ne vous satisfaisait plus? C'est dur, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous aide à vous détendre? C'est vrai que je tiens à peine. Mon opération du cœur remonte à si longtemps maintenant. Mais elle insiste pour dire que je ne suis pas assez rétabli. Elle refuse catégoriquement que je la touche. Yuyan! Je me suis soucié de toi à chaque instant. Je n'aurais jamais cru que tu puisses m'être trompé pour ça. Monsieur est sûrement rétabli, n'est-ce pas? On s'est embrassé. On s'est caressé. Il ne manque plus que la dernière étape. Tu n'en as pas envie? Je suis le mari de Rong Zhao, le père de ses enfants. À part Rong Zhao, je ne toucherai aucune autre femme. C'est ma limite. Ta limite? N'insulte pas ce mot. Un homme incapable de respecter
La fidélité la plus élémentaire. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Que se passe-t-il ici? Chérie, pourquoi es-tu rentré plus tôt que prévu de ton déplacement? Je vous demande ce que vous êtes en train de faire. C'est ma main. L'aide à domicile. J'avais une gêne à la jambe, alors je lui ai demandé de me masser. Madame, je m'appelle Tiens Maman. Je suis étudiante en ville. Et je fais quelques petits boulots pour payer mes frais de subsistance. Tu as donc trouvé une étudiante si jeune et jolie pour t'aider? Ça correspond tout à fait à tes besoins, n'est-ce pas? Oh chérie, tu es trop sensible. Je fais juste ça pour donner un coup de main à une jeune. Ce n'est pas facile de trouver du travail aujourd'hui. Un coup de main? Et c'est pour ça que tu lui donnes un coup de main au lit? Chérie. Attends, je dois prendre cet appel du bureau. Madame, vous arrivez vraiment au mauvais moment. Qu'est-ce que tu portes là? Parmi toutes vos fringues de luxe citerne, c'est la seule pièce qui a un peu de caractère. Tu n'as pas appris à être une aide à domicile. Mais pour ce qui est de voler et de trahir, tu as un talent naturel, dis donc. C'est monsieur qui l'a choisi lui-même. Il a dit que je suis bien plus intéressante comme ça. C'est bien plus amusant que votre routine de couple ennuyeuse. Tu joues un jeu dangereux. Es-tu prête à en assumer les conséquences? Monsieur a dit que de toute façon, avec ta silhouette, c'était du gâchis de porter ça. Autant me les donner. Ça me va comme un gant. Quand il t'a donné ses vêtements, c'est tout ce qu'il t'a dit? Quoi d'autre? Mes vêtements ne doivent pas être souillés par ton odeur de traînée. Ah. Toi. Cette gifle, c'est pour t'apprendre que les affaires des autres ne se touchent pas sans permission. Tout ça, c'est aussi ton œuvre. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, à ton âge, même avec les produits de beauté les plus chers, ça ne sert plus à rien. Autant me les donner. Pour qu'ils servent vraiment? On dirait que la leçon que je viens de te donner n'a pas été retenue. Qu'est-ce que tu vas Eh bien, faire en sorte qu'ils servent vraiment. Ah, Rong Zhao, tu es devenue folle? Je trouvais qu'elle aimait beaucoup ce rouge à lèvres, alors je le lui ai offert. Ce n'est qu'un vêtement et quelques produits de maquillage. Ça ne vaut pas grand-chose. Comment peux-tu lever la main sur elle? C'est vrai, ça ne vaut que quelques milliers de yuan, mais c'est suffisant pour l'envoyer en prison, pour vol pendant quelques années. pardonnez-moi, madame. C'est juste que je n'avais jamais vu de si belles choses. Je vous en supplie, n'applique pas la police. Je viens à peine de commencer à travailler. Si tu appelles la police, hein, qu'adviendra-t-il de mon nom? Ce n'est qu'une étudiante. Elle n'a jamais vu ce genre de choses. Quel est le mal à ce qu'elle les utilise? De quel droit te permets-tu de toucher à mes affaires et d'oser les donner à quelqu'un d'autre? Pardonnez-moi, madame. C'est ma faute. Je me suis dit que, à votre âge, vous n'en aviez plus besoin. Rong Zhao, comment peux-tu être devenue aussi mesquine? C'est tout simplement absurde. Zhao Zhao, je te le promets, tu es et tu seras toujours ma seule et unique épouse. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Si je te trahis, que je sois maudit. Taille-toi, taille-toi, taille-toi. Quelles sont ces histoires de malédiction? C'est de très mauvais augure. Je te crois. Effectivement, les serments ne sont vrais qu'au moment où ils sont prononcés. Prépare-moi les papiers du divorce. Monsieur,
Vous voilà enfin de retour. Je vous ai attendu avec tant d'impatience. Pourquoi c'est vous? Pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Pensais que c'était monsieur. Rangez-moi toutes ces Manigance's Minables. Ne souillez pas mon foyer avec ça. Madame, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Tout cela a été autorisé par monsieur, puisque vous êtes rentré. Allez donc préparer le dîner. Pour qui te prends-tu, Scramink? Aussi tu m'y donner des ordres? Les besoins de monsieur. Je m'en suis déjà occupé pour vous. Si, pour ce qui est de la vie quotidienne. Vous n'êtes même pas capable de prendre soin de lui. Alors, vous ne servez vraiment à rien. Je te donne 30 minutes. Nettoie cette maison de fond en comble. Et fiche le camp. Pourquoi joues-tu les fiers? Tu joues à la maîtresse de mes offres. Pendant ces 2 mois d'absence, c'est moi qui suis restée auprès de lui. À part l'acte final, nous avons tout fait ensemble. À l'avenir, la maîtresse de cette maison, ce sera moi, Tiao Maman. Il est encore en convalescence après son opération. Et tu le pousses à faire ce genre de choses? Tu veux le tuer? Arrête ton cinéma. Monsieur dit qu'il est guéri depuis longtemps. Quand il me tenait dans ses bras, il disait que mon corps est jeune et ferme. Hey, bien mieux que le tien. Il mène. Oh, lâche-moi, vieille femme. Ça ne m'intéresse pas, vos histoires sordides. Dégagez de chez moi tout de suite. Surtout, aucune activité sexuelle. Sinon, cela finira comme dans la vidéo. Ah voilà, à la mort immédiate. Guyane, renvoie cette aide à domicile. Considère ça comme le dernier service que je te rends en tant qu'épouse. Allô, maman? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, madame a frappé. Elle dit que je vous séduis. Elle m'a mise à la porte. Monsieur, je voulais juste prendre soin de vous. Quoi? Rong Zhao a vraiment perdu la tête. Attends, je rentre tout de suite! Chérie, comment as-tu pu mettre maman à la porte? C'est une gamine. Où veux-tu qu'elle aille? La renvoyer, c'est pour ton bien. Pour mon bien, il n'y a rien entre maman et moi. Je vois, tu es juste jalouse parce qu'elle est jeune et jolie. Pense ce que tu veux. Depuis quand es-tu devenue aussi mesquine et cruelle, tu ne supportes plus personne? Tu es fatigué? Retends un peu. Je vais te masser. Ciao, ciao! Avoir une femme aussi douce, attentionnée et belle que toi, c'est la plus grande chance de toute ma vie. Entre toi et moi, il n'y a plus rien à dire. Signe ça. Qu'est-ce que c'est? Allô? Monsieur, aidez-moi. Je travaille au bar en extra. Des types m'importunent. J'ai peur. Quoi? Attends, j'arrive tout de suite. Arrête-toi là. Signe ça avant de partir. Quel contrat? C'est vraiment le moment? Si jamais il arrive quoi que ce soit à Man, si elle a le moindre problème, ce sera de ta faute. Si, après, tu pourras y aller. C'est fini. Dis donc, petite, tu as pris mon argent et tu ne bois pas, c'est pas très correct, ça. Je ne peux plus boire. Bois. Non, Lâchez-la! Dégagez et ne vous avisez plus de revenir. monsieur, tu es enfin là. Ils m'ont fait une peur bleue. J'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. C'est fini, man. N'aie pas peur.
Avec moi, personne ne t'embêtera. Allons-y. J'ai les jambes en coton. Je n'arrive pas à tenir debout. Rentrons à la maison. Je ne laisserai plus jamais. Personne te mettra à la porte. Juliette, Zhao Zhao, tu es rentré. Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai un peu mal à l'estomac. Je m'en doutais. À force de faire des heures sup, tu oublies forcément de manger. C'est pour ça que tu as mal, n'est-ce pas? Je t'ai préparé des nouilles. Ah, c'est brûlant. Tu t'es fait mal? Ah, va passer ça sous l'eau. Avec vous, monsieur, ça ne brûle plus. Vos nouilles sentent si bon, monsieur. Je meurs de faim. Ce sera prêt dans un instant. Hein? Monsieur, Oui? je veux utiliser ce bol. C'est beau? C'est un héritage de la mère de Hongjiao. Je sais. C'est juste que j'ai grandi dans la pauvreté. Je n'ai jamais pu m'offrir des choses aussi belles. Monsieur, pensez-vous que je ne suis pas digne de l'utiliser? Si Man a été effrayé aujourd'hui, c'est entièrement la faute de Hongjiao. Utilise ce bol, qu'il serve à expier ses fautes. Pourquoi dis-tu des bêtises? Ce n'est qu'un bol après tout. Utilise-le si tu en as envie. Monsieur, vous êtes si bon avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Tu l'as mise à la porte toute la journée? Elle n'a rien mangé. Je lui prépare juste des nouilles. Qui lui a permis d'utiliser ce bol? Non, Ah, non, arrête. Hein, ne touche pas à ça. Attention aux éclats. Ne me touche pas. Qui lui a permis d'utiliser ce bol? Mais Naine ne l'a pas fait, elle l'a cassé par accident. Tu t'en achèterais un meilleur demain? D'accord? C'était le seul souvenir que ma mère m'a laissé. C'était la toute dernière chose qui me restait d'elle. monsieur, c'est ma faute. C'est madame. Elle m'a crié dessus dès qu'elle est arrivée. J'ai eu tellement peur que j'ai fini par faire tomber le bol. Taille-toi, espèce de... Ça suffit! Hongjiao, tu veux encore lever la main sur elle? Je te l'ai déjà dit, elle n'a pas fait exprès. Dès que tu entres, tu te mets à hurler sur elle. Si elle l'a fait tomber, c'est uniquement parce que tu l'as effrayée. Elle l'a fait exprès. Fais-la dégager tout de suite. Monsieur, madame, ne vous disputez plus à cause de moi. C'est de ma faute. Je m'en vais. Ce n'est qu'un bol, non? Est-ce que ça vaut vraiment tout ce cirque? Et puis, c'est moi qui ai réengagé Man. Tu n'as pas le droit de la renvoyer sans mon accord. Dans cette maison, ce n'est pas toi qui décides de tout. Tu as raison. Je n'ai peut-être pas le droit de renvoyer la domestique que tu as choisie. Tu commences à comprendre. Ce n'est qu'une broutille. Apprends à être un peu plus indulgent. Mais j'ai le droit de vous mettre tous les deux à la porte, Comment ça? Ta maison? Ce n'est pas notre. sur le titre de propriété. Il n'y a eu, depuis le début, comme nom, celui de Hongjiao. Cette maison, tu n'as absolument rien à voir avec elle. Qu'est-ce qui te prend encore? Tu veux me mettre dehors pour un simple bol? Maintenant, prends ta petite protégée et dégagez d'ici tout de suite! Comment peuvent-ils agir ainsi, monsieur et madame? Tu es quand même son mari. Comment a-t-elle pu te mettre à la porte? Hongjiao, je ne te reconnais plus. Tu as tellement changé, vicieuse et jalouse. Toutes ces années de sincérité, c'était vraiment jeter des perles au pourceau. De la sincérité? Ta sincérité
Ne vaut même pas les ordures au bord de la route. Dégage maintenant. Je ne partirai pas. C'est aussi chez moi ici. Allô? Le service de sécurité? 2 personnes sont entrées par effraction chez moi. Veuillez intervenir immédiatement. Rongjao, tu es sans pitié. Tu vas voir? Tu finiras par le regretter. Un jour, tu m'y assouplias de revenir. Allô? Yukwanion? Maman, je viens de finir mon cours. Comment ça va? Est-ce que papa est bien remis de son opération? Il a son contrôle demain, non? Tout va bien, ma chérie? Ne t'inquiète pas pour l'opération de ton père. Maman s'occupe de tout. Ne te soucie pas de la maison non plus. Allô, Dr. Lee? Madame Wrong, les rendez-vous de contrôle de Monsieur Guy, c'était ce matin. Il ne répond pas à mes appels. Ces derniers résultats n'étaient pas normaux. Il ne faut surtout pas rater ce contrôle. Je comprends. Je l'emmènerai faire son contrôle. Il reste le père de Yuan Yuan, après tout. Monsieur, Madame est vraiment déraisonnable. Elle sait que votre santé est fragile et elle vous met à la porte. Contrairement à moi, je veux juste être avec vous et prendre soin de vous. Plus elle vieillit, plus elle devient colérique. Cette fois-ci, je ne lui pardonnerai pas si facilement. Tu vois? Elle appelle déjà pour s'excuser. Allô? Va tout de suite à l'hôpital pour ton contrôle. Elle utilise le prétexte du contrôle. Pour prendre de mes nouvelles? Tu réalises ton erreur maintenant? Ne trouves-tu pas qu'il est un peu tard? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. C'est ta santé, pas la mienne. Tu as réalisé que tu ne pouvais pas vivre sans moi, et tu cherches une porte de sortie, n'est-ce pas? Cette tactique ne marche plus. Rongjao, quand on a tort, on doit présenter des excuses. Tu veux que je m'excuse? Oui. Ce n'est pas impossible que je te pardonne. Maintenant, tu vas t'excuser auprès de maman. Tu veux que je m'excuse auprès de Jiang Manman? Exactement. Et il faut qu'elle accepte tes excuses. Monsieur, cette histoire, même si Madame a eu tort, mais je ne mérite pas les excuses de Madame. Je ne suis qu'une simple aide à domicile. Men, je ne te permets pas de te rabaisser. Si elle te traite avec mépris, ne lui fais pas de cadeau non plus. Madame, Monsieur a dit que les excuses doivent être sincères pour être pardonnées. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'ai mal à Guy. Madame, un simple désolé ne pourra jamais réparer le mal que vous m'avez fait. Des excuses ne suffisent pas, Rongjao. Tu vas inviter maman à revenir tout de suite. Désormais, tu la traiteras comme ta sœur. Tes cosmétiques et tes vêtements. Tu en offriras un exemplaire à maman. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse les porter. As-tu seulement conscience de tes torts? Non, mais si maman ne revient pas, je ne reviendrai pas non plus. Une fois ton contrôle médical terminé, elle pourra revenir quand elle voudra. C'est bien, tu as reconnu tes erreurs. Man et moi ne sommes pas rancuniers. Je te donne 10 minutes. Je t'attends à l'hôpital. C'est entendu. Messieurs, ne partez pas. Qu'est-ce qui a main? Monsieur, ne partez pas. Si vous partez, j'ai peur toute seule. Arrête tes bêtises. Je ne peux pas manquer ce rendez-vous médical. Ne t'inquiète pas. Et je reviendrai Je te sais, chercher. monsieur.
Votre cœur appartient toujours à madame. Mais moi, je ne peux pas vous oublier non plus. Je te l'ai déjà dit. Tu ne franchirais jamais cette ultime limite. Monsieur, restez encore un peu avec moi. Et mes parents vont me vendre à un vieux célibataire pour de l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que madame m'a mise à la porte. Je ne peux plus gagner d'argent, alors mes parents sont furieux. C'est la faute de Rong Zhao. Elle a failli gâcher toute ta vie. On est en quel siècle? Comment de telles choses peuvent-elles arriver? Tu devrais porter plainte? Ça ne sert à rien, ils ont été soudoyés. Je ne peux pas m'échapper. N'aie pas peur. Je vais t'aider. Monsieur, aidez-moi, je vous en prie. Comme ça, ce vieux célibataire ne voudra plus de moi. Il ne m'épousera pas si je ne suis plus vierge. Non, c'est impossible. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Monsieur, aidez-moi une dernière fois. Jip, j'avais promis à Rong Zhao. Vous ne pensez qu'à elle. Vous l'aimez et la respectez. Mais elle vous refuse tout depuis 2 mois. Et elle vous a mis à la porte, au fond d'elle. Est-ce qu'elle vous aime encore vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que madame a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est pour ça qu'elle me traite comme ça. Elle ne m'aime plus depuis longtemps. Elle a trahi notre mariage. Un homme aussi bien que vous. Comment madame peut-elle ne pas savoir vous apprécier? C'est moi qui restais fidèle pour elle. En fait, elle n'en a rien à faire. Je vous en supplie, monsieur. Ne pensez plus à madame. C'est moi qui me suis fait des idées. C'est Rong Zhao qui a trahi notre mariage en premier. Et puis, je fais ça pour sauver quelqu'un. Monsieur, Je t'aiderai cette fois-ci. « 10 minutes se sont écoulées. Pourquoi n'est-il toujours pas là? je vais bientôt devenir la femme de monsieur. Quel fou inconsciente. Localisez immédiatement Mr. Gu. C'est monsieur qui appelle. À un moment pareil, tu as encore la tête à regarder ton téléphone? Monsieur, pourquoi êtes-vous si pressé? Rong Zhao ne m'a pas satisfaite depuis 2 mois. J'en meurs d'envie. Mr. Gu, sortez immédiatement de ce lit. Dégagez de cet hôtel. Rong Zhao, Tu m'as entendu, sors de là. espèce de femme infidèle. De quel droit me parles-tu ainsi? Tu as failli gâcher la vie de Manman. Je suis en train de la sauver. Je répare tes erreurs. Madame, c'est vous qui avez commencé. Et puis monsieur m'aide. Qu'est-ce que tu racontes? Badette. Manque. Ten. Aïe. Et toi, tu m'as trompé sans hésiter. C'est toi qui m'as trahi la première. Mr. Gu, je vous parle gentiment. Votre cœur ne peut supporter une telle excitation. Si vous ne vous arrêtez pas, vous allez vraiment mourir. Mourir? Tu essaies encore de m'effrayer avec cette opération cardiaque? Je vais te montrer si je vais vraiment mourir. Vous, Une petite chose si tendre et pleine de vie, bien plus excitante que ces poissons morts de Rong Zhao. Je peux être encore plus excitante. Madame, arrêtez donc de sermonner monsieur. Aujourd'hui, je vais certainement compenser les 2 mois que vous lui avez fait manquer. tu te rends compte que tu es en train de le tuer? Tweet, monsieur me dit que j'ai un talent fou au lit. Tu devrais vraiment prendre exemple sur moi. Ah, monsieur est mort. Regardez comme madame est pressée. Ne croirait-elle pas vraiment que monsieur et moi sommes en train de faire quelque chose? Chérie,
Je plaisantais, c'est tout, à te voir comme ça. Tu as vraiment eu peur, n'est-ce pas? C'est la première fois que je vois quelqu'un jouer avec sa propre vie, comme un imbécile. On ne peut pas en vouloir à madame. Elle commence à prendre de l'âge et elle a peur de ne pas pouvoir retenir un homme aussi exceptionnel que monsieur. C'est normal qu'elle soit sick possessive. Je t'ai promis, qu'à part toi, je ne toucherai aucune autre femme. Alors, arrête de te faire des idées et d'être jalouse d'une gamine comme Man-Man. Si tu veux te suicider, va faire ça ailleurs. Ne viens pas salir ma vue. Monsieur, est-ce que madame dit souvent des choses aussi sinistres? On dirait qu'elle vous porte la poisse. Rong Zhao, tu t'inquiètes juste que je sois infidèle, n'est-ce pas? Je connais mon propre corps. Il se porte à merveille. Puisque tu ne me crois pas. Alors, écoute bien, ton corps, quel est son état actuel? Madame Rong, où êtes-vous exactement? Les données du moniteur cardiaque de Omigi indiquent qu'il risque un infarctus à tout moment. Comment est-ce possible, docteur? Vous ne vous trompez pas? Mon cœur n'était-il pas censé être rétabli depuis longtemps? Comment pourrais-je faire un infarctus? Vous feriez mieux de venir à l'hôpital immédiatement. Je vous expliquerai les détails une fois sur place. Tu as bien entendu, ou tu penses toujours que je te mens? Si tu veux rester en vie, va faire un examen de contrôle tout de suite. C'est étrange qu'un médecin ne prévienne pas le patient. Mais qu'il contacte plutôt madame. Madame n'aurait-elle pas soudoyé le médecin pour inventer un tel mensonge, juste pour effrayer monsieur? Rong Zhao, est-ce vraiment nécessaire? Je sais que tu es jalouse, mais tu ne peux pas aller jusqu'à tailler avec le médecin pour me tromper. Ne vous en faites pas, madame. Il n'y a rien entre monsieur et moi, contrairement à vous et votre assistant. Mon assistante et moi? Arrêtez de faire semblant, madame. Votre petite affaire avec l'assistant. Monsieur est au courant. J'ai 5 assistants personnels comme lui. En dehors du travail, il n'y a aucune autre interaction. D'où tirez vos idées? Que je le traite avec une attention particulière? Pourquoi tant d'agitation, madame? Aurais-je mis le doigt sur quelque chose? Vous êtes si pressée de vous justifier. Prévenez le service juridique. Quelqu'un ici se livre à de la diffamation à mon égard. Porte plainte immédiatement. Je veux que la convocation du tribunal lui soit remise en main propre dès aujourd'hui. Je n'ai rien fait. Ah! Tu crois que tout le monde est aussi méprisable que toi? Attends-toi à recevoir ma convocation. Rong Zhao! Pourquoi en viens-tu toujours aux mains? Ta conduite est déjà déplorable, et tu ne supportes même pas qu'on en parle? Ma conscience est tranquille. Si elle ose encore proférer de telles absurdités, ça ne se terminera pas aussi simplement? Toi! Monsieur, devez-vous aller à l'hôpital pour un contrôle? Mon fils, j'ai préparé une soupe aujourd'hui. Reviens vite. Il faut que tu reprennes des forces. Très bien, j'ai compris. Ah, je rentre tout de suite. Rong Zhao attend juste de mes voix m'effondrer. Ma santé. Je sais ce qu'il en est. Pas besoin de contrôle. Voici votre certificat de divorce, monsieur. Faites passer le mot. Arrêtez tout soutien financier aux entreprises au nom de Guyane, ainsi que toute assistance technique. Je vais récupérer tout ce que je lui ai donné. Qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Gut goal. Maman veut qu'on rentre dîner à la maison aujourd'hui. Chérie, je voulais juste voir si tu tenais encore à moi. C'est toi qui ne veux plus que je te touche ces derniers temps. C'est bon, j'irai. Voilà qui est mieux. Je savais que tu avais le sens des convenances. Il faut savoir raison garder, même quand on boude.
Alors, on y va ensemble. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma voiture. Romjao, pourquoi es-tu si colérique? Tu es en pleine ménopause ou quoi? Mon fils chéri est rentré. Maman a préparé une soupe de poulet. Pourquoi c'est toi? Où est mon fils? Je ne sais pas. Plaçons vieilli, plaçons père le savoir-vivre. Avant, quand on rendait visite à ses aînés, on savait apporter un petit quelque chose. Mais maintenant, tu viens les mains vides pour profiter de la table. Je rentre chez moi pour dîner. Pourquoi est-ce profiter de la table? C'est une question de principe. La prochaine fois, si tu ne viens pas avec un cadeau, ne compte même pas franchir le seuil. C'est ma maison, je te rappelle. J'y viens quand je veux. Et j'en pars quand je veux. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de à moi à toi? En épousant mon fils, tu appartiens à la famille Guy. Ton argent est celui de mon fils. Et cette maison est la sienne. Faudra voir si la loi est aussi déraisonnable que vous l'êtes. Quand Guyane a voulu lancer son entreprise, si je n'avais pas investi mon argent et mon énergie, vous ne seriez pas là à mener cette belle vie? Pourquoi ressasser ces vieilles histoires? À quoi bon? Mon fils a réussi maintenant. Tu devrais démissionner et lui confier la gestion de l'entreprise, au lieu de continuer à t'exposer ainsi en public. C'est honteux. Honteux? Qu'est-ce qui est honteux? Un bon à rien qui vit au crochet de sa femme. Ça, c'est honteux. Et d'ailleurs, tout ce que je vous ai donné, je vais le récupérer jusqu'au dernier centime. Qu'est-ce que tu essayes de récupérer? Laisse-moi te dire une chose. Tout ce qui est ici appartient à mon fils. C'est la propriété de la famille Guy. N'y touche surtout pas. Ne t'inquiète pas. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne pourras pas le garder, même par la force. Ah, c'est ça? Puisque tu oses me parler sur ce ton. Attends que mon fils rentre. Je m'assurerai qu'il te remette à ta place. Madame, c'est l'heure de votre bain de pied. Je vais vous préparer ça. Dans notre famille Guy, une belle fille se doit de servir sa belle-mère. C'est la moindre des choses. Rongjiao, viens ici. Viens me laver les pieds. Non. Quand une nouvelle mariée entre dans la famille, la première chose à faire, c'est d'apporter l'eau pour le bain de pied de sa belle-mère. Il faut bien servir sa belle-mère. Ça fait des années que tu es dans la famille Guy, et tu ne m'as jamais servi une seule fois. Cette fois-ci, tu vas devoir te rattraper. Qu'est-ce que tu fais planté là? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Très bien. Puisque tu as si envie d'être servi, je vais t'exaucer. Tu es raisonnable pour une fois. Dépêche-toi un peu. C'est brûlant! Tu n'aimes pas te faire servir? Alors profite bien. Brûlante. Lâche-moi, vite! Romjao, qu'est-ce que tu fais? Lâche ma mère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu es aveugle ou quoi? Mon fils, fais quelque chose contre cette femme malfaisante. Elle essaie de m'ébouillanter et l'a mis les pieds dans cette eau brûlante. J'ai tellement mal. Si tu veux que je te sers, encore faut-il que tu sois en état d'en profiter. Madame, vos pieds. Madame est vraiment cruelle. Tu dois être maman, n'est-ce pas? Oui, Yaet m'a souvent parlé de toi. C'est une fille bien. Tu es bien efficace, dis donc. Tu n'as pas pu attendre pour présenter ta nouvelle conquête à ta famille? Qu'est-ce que tu racontes? C'est de ta faute si on en est là. La famille de Manemont est venue la chercher pour la forcer à se marier. Je l'ai juste amenée ici pour la protéger. monsieur. Madame. Et si je m'en allais? Madame n'a pas l'air très contente. Je ne veux pas causer des problèmes à votre famille. Tu ne vas nulle part. Je suis encore là, que je sache. Et je voudrais bien voir qui osera te mettre à la porte. Man, n'aie pas peur. Tu as faim? Allons manger. Man est juste venu pour dîner. Tu ne pourrais pas être un peu plus compréhensive?
On discutera de tout ça après le repas. Pas de problème. De toute façon, c'est la dernière fois qu'ils mangeront à mes frais. Achine-toi avec maman. Elle est jeune. Elle est intimidée. Man, j'ai entendu dire que tu aimais les plats épicés. Alors j'ai fait préparer tout un festin pimenté. Merci, madame. J'adore ça. Jang, débarrassez cette table. C'est si rare qu'on soit tous réunis. Profitons de ce repas dans le calme. Qu'est-ce que tu nous prépares encore? Mang. Je suis allergique au piment. Je suis désolée, madame. C'est entièrement ma faute. Je ne savais pas que vous ne supportiez pas le piment. C'est madame qui m'a demandé de préparer ce repas de cette façon. C'était une attention de sa part. C'est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Ce n'est qu'un peu de piment, après tout. Tu es bien trop délicate, parce que tu es fragile. Tu voudrais que toute la famille se contente de manger fade avec toi? Je ne vous demande pas de vous adapter. Zan, remplacez ces plats. Madame, Débarrassez tout. Préparez autre chose. Sans la moindre trace de piment. Il n'en est pas question. Man est notre invité. C'est la moindre des choses que de respecter ses goûts. Une invitée doit savoir rester à sa place. Je suis chez moi ici. Et ce n'est certainement pas à toi de me dire quoi faire. Tu te prends pour qui à la fin? Pour qui te prends-tu? Tu veux changer les plats? Tu peux toujours rêver. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à dégager. Depuis quand? Avez-vous le droit de me mettre à la porte? Ne vous énervez pas, madame. Vous allez vous rendre malade. Madame est âgée. Elle ne supportera pas votre colère. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû dire que j'aimais le piment. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Tu en as mangé pendant des années. Ça ne t'a jamais rien fait? Ce n'est pas toi qui décides de tout dans cette maison. On ne change rien. Assieds-toi et mange. madame, Remplacez-les. N'oubliez pas qui. Vous payez votre salaire ici. très bien, madame. Je m'en occupe tout de suite. Qu'est-ce qui te prend à la fin? Ce n'est qu'un repas, après tout. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de souplesse? C'est moi qui paie cette femme de ménage. Elle fera exactement ce que je lui demande. Ou alors, je devrais peut-être demander votre permission. Toi, Ne vous énervez pas, madame. C'est de ma faute. C'est à cause de moi que madame est si pointilleuse. Je vous présente mes excuses. Tout ce que vous aviez préparé pour moi, tout a été gâché. Si tu trouves que c'est du gâchis, tu peux toujours aller le ramasser dans la poubelle. quelle fille adorable et sensée, cette man. Viens. Tiens, ma petite, ce bracelet est pour toi. Maman, ce n'est pas le bijou de famille d'aigu. Celui qui est réservé à la belle-fille? C'est à qui je veux que je le donne. Man. Te plaît? C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ça devrait revenir à madame? C'est un geste de ma mère. Garde-le. Il est vraiment magnifique. Mais je ne trouve pas ça approprié. C'est à madame que... Puisque je te le dis, garde-le. Plus je te regarde, plus je t'apprécie. Tu es jeune, en bonne santé. Rien qu'à voir ton visage, tu portes chance. À l'avenir, tu me donneras un beau petit-fils. Tu es la belle-fille idéale. Elle le sera très bientôt, votre belle-fille. Madame, je sais que ce bracelet était à vous à l'origine. Je vous le rends. Inutile. Ce genre de camelote, ça me donne des allergies. Vous, madame, je sais que vous dites ça sous le coup de la colère. Ce bracelet, il est destiné à la belle-fille d'Aigu, même si votre belle-mère me l'a offert. Mais Qui est la belle-fille d'Aigu? À qui revient le bracelet de famille?
Ça ne me regarde absolument plus. Parce que Guyane et moi, nous sommes déjà divorcés. Quoi? Divorcer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce qu'on a divorcé? Monsieur, calmez-vous. Madame, c'est juste la colère qui vous fait parler. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Je suis venue ici aujourd'hui pour vous informer que Guyane et moi, c'est fini. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Tant mieux qu'il divorce. Mon fils est un vrai trésor. Il y a des tas de jeunes femmes qui feraient la queue pour l'épouser. Quant à toi, vieille peau de 38 ans, si tu nous quittes, oui, voudrais encore de toi. Il n'y a que la famille Gu pour t'avoir accueilli. M'accueillir? N'oubliez pas une chose. Vos vêtements, vos bijoux, ce toit au-dessus de vos têtes, et même l'argent avec lequel votre fils entretient cette femme. Tout cela m'appartient. C'est à moi, Rong Zhao. Quand est-ce qu'on a divorcé? Tu es prête à mentir. Juste pour m'y manipuler? Je ne plaisante jamais. Madame, comment pouvez-vous plaisanter sur un sujet aussi grave que le divorce? Arrête de brandir le divorce comme une menace à chaque fois. Je te préviens. Et le jour où je prendrai ça au sérieux, je lancerai la procédure dès demain. Ce n'est pas la peine. C'est déjà fait? Madame, est-ce parce que je ne vous ai pas rendu ce bracelet que vous êtes en colère? Je vous le rends tout de suite. Aloine, cette chose porte malheur. De moi! Tout de suite! Madame, je vous rends le bracelet. S'il vous plaît, réconciliez-vous avec monsieur. Je vous en supplie. Comment avez-vous osé le briser? Ce trésor de famille des Gu. Man a eu la gentillesse de te rendre ce bracelet. Et toi, tu l'as brisé. Pourquoi es-tu aussi mesquine et jalouse? Jaloux? Elle? Qu'elle aille donc être jalouse ailleurs. Ce n'est qu'un parasite qui ne sait que mendier la pitié des hommes. Madame, j'ai voulu être gentille en vous rendant ce bracelet. Non seulement vous ne m'en êtes pas reconnaissante, mais en plus vous m'humiliez ainsi. Ça suffit. Rong Zhao. Man est pure et bienveillante. Pas comme toi, avec ton esprit malveillant. Tu as brisé le bracelet et tu oses rejeter la faute sur elle? Riser? Ça, c'est briser quelque chose. Tu as bien vu? Si j'avais vraiment voulu briser ce bracelet de pacotille, je l'aurais fait en vous le jetant au visage. Tu es tout simplement déraisonnable. Tu es devenue folle. Complètement folle. La jalousie a ses limites. Tu as fini ton numéro? Jalof? Pourquoi serais-je assez stupide? Pour être jalouse d'un homme qui m'est devenu étranger et qui me trompe? Rong Zhao, je t'ai déjà expliqué les choses. Si tu continues à faire des scènes pareilles, je vais vraiment finir par divorcer. Ouvre les yeux. Nous sommes déjà divorcés. Impossible. Je n'ai jamais signé d'accord de divorce. Comment pourrions-nous divorcer? Madame, vous utilisez un faux certificat de divorce pour forcer monsieur à s'excuser et vous espérez qu'il revienne vers vous. C'est vraiment ce que vous essayez de nous faire croire? Je m'en doutais. Comment pourrait-elle se détacher de mon fils? Elle va pas vraiment divorcer lui. Qui voudrait d'une femme comme vous? Rong Zhao, ça suffit maintenant. Jusqu'où comptes-tu aller avec ce genre de petit jeu? Je n'ai aucune envie de te cajoler. Imbécile. Tu es folle. Monsieur, ne vous énervez pas. C'est de ma faute. C'est pour cela que madame utilise ce faux certificat pour vous provoquer. Pourquoi ne pas essayer de la calmer? Sinon, si elle divorce vraiment de vous, que ferez-vous? Rong Zhao m'aime depuis tant d'années. Elle ne divorcera jamais de moi. Elle cherche juste à utiliser cette méthode pour que je la supplie. C'est impossible. Je ne céderai jamais devant elle. C'est vrai, madame vous aime tellement. Je savais bien qu'elle ne pourrait jamais vous abandonner. Je ne me sens pas très bien. Je vais retourner dans ma chambre. Regardez cette femme. Elle met mon fils dans un tel état. L'épouser a été la pire malchance de sa vie. Une femme incapable de donner la vie. Elle refuse obstinément d'avoir un enfant. Elle veut délibérément que notre famille Guy
n'ait plus de descendance. C'est vraiment dur pour monsieur d'être tombé sur une femme pareille. Man, sois honnête avec moi. Est-ce que tu aimes mon fils? Un homme comme monsieur, qui ne l'aimerait pas? Mi madame. Pourquoi te soucier d'elle? Et ils vont divorcer de toute façon. Cette soupe tonifiante que je viens de préparer. J'ai doublé la dose de bois de serre et de ginseng. Mais, monsieur a des problèmes cardiaques. Est-ce que ce traitement ne risque pas de... Tu es idiote? C'est quand un homme a de la vigueur qu'il sait prendre soin de sa femme. Il est déjà guéri. Apporte-lui pendant que c'est chaud. Une fois que ce sera fait, tu seras un nouvel épouse de la famille Gu. Tu es donc bien décidé à épouser ce type. Et tu veux même utiliser nos relations pour lui ouvrir la voie. Papa ne peut vraiment rien te refuser. Je n'ai d'autre choix que d'accepter ce mariage. Merci, papa. Cet accord prénuptial, je l'ai intégré au contrat de l'entreprise. Fais le signer à Guyane. Si jamais vous divorcez un jour, à War Pacour, c'est la dernière protection que ton père puisse t'offrir. Je suis convaincue que ce jour n'arrivera jamais. Fais tes valises et dégage. Tu es bien avisé de partir. Oh, il ne t'aime plus depuis longtemps. Ne dites pas ça, madame. La maîtresse de maison doit être très peinée en ce moment. Mais rassurez-vous, madame, je prendrai soin de monsieur, à votre place. Vous faites vraiment la paire à jouer ce petit numéro toutes les deux. Rien que te voir me porte malheur. Man, ne perds pas ton temps avec cette femme. Cette soupe va vite la porter à mon fils. Si elle refroidit, elle perdra ses vertus. Bien, j'y vais tout de suite. Arrêtez. Qu'est-ce que vous lui donnez exactement? Tu te mets même de ce bol de soupe? Tu crois vraiment que tu es encore la maîtresse de cette maison? C'est moi qui l'ai préparé, de mes propres mains pour mon fils. C'est un bouillon fortifiant complet. Qu'est-ce que tu y connais? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Est-ce que Mr. Gu est allé à son contrôle? Vous lui donnez ce genre de choses? Vous voulez le tuer de vos propres mains? Mr. Gu a dit qu'il se porte à merveille. Ça ne te regarde pas? Pousse-toi. Son cœur ne peut pas supporter vos folies si vous continuez à lui donner n'importe quoi. Vous êtes en train de le pousser tout droit vers sa tombe. Je vois, tu as peur. Une fois qu'il aura couché avec moi, il te jette comme une malpropre. Aujourd'hui, je ne te ferai pas ce plaisir. Mr. Gu est à moi. Bien joué, Manma. À partir d'aujourd'hui, tu es ma belle-fille. Mantelique. Vous allez le tuer en faisant ça. Tu ne mentes pas. Écoute-moi bien. Si quelqu'un ose gâcher la chance que j'ai d'avoir un petit, je me battrai jusqu'à la mort. Pousse-toi! Il n'en est pas question. Tu ne supportes tout simplement pas de voir mon fils heureux. C'est la dernière fois que je me mêle de ça. Et ce n'est pas pour Guyane. C'est pour Yuan Yuan. Je ne peux pas la laisser grandir sans père. Arrête de jouer les oiseaux de mauvais augure. Tu es juste jalouse, c'est tout. Reste là. Aujourd'hui, ils doivent être ensemble. Lâche-moi. Monsieur, votre mère s'inquiète pour vous. Elle vous a préparé une soupe. C'est très fortifiant, paraît-il. Buvez-la tant qu'elle est chaude. Cette folle de Rong Zhao, qu'est-ce qu'elle fabrique en bas? Je ne sais pas ce qui lui a pris. Ne vous énervez pas, monsieur. Laissez-moi vous donner la béquille. Une fois fini, Man vous aidera à vous coucher. Je n'ai pas d'appétit. Monsieur, seriez-vous vraiment en train de décevoir Man et les intentions de votre mère? Dans cette maison, il y a qu'elle et moi à nous soucier vraiment de vous. Allez, buvez, monsieur. Tu ne me laisses vraiment pas le choix. Buvez encore un peu, monsieur.
Pourquoi fait-il si chaud ici? Ils sont en train de s'envoyer en l'air. Pour qui te prends-tu? À te mêler de ce qui ne te regarde pas. Le médecin a été formel. Toute activité sexuelle est strictement interdite après l'opération. Ouvrez cette porte tout de suite. S'il est trop tard, il ne survivra pas. Mon fils est en parfaite santé. Arrête de faire semblant de t'inquiéter. Ouvrir? Janet. Où est la clé? Quelle clé? Je n'en sais rien. Je te repose la question. Où est la clé? Lâche-moi, espèce de folle. Donne-la-moi. Très bien, très bien. Lâche-moi, je t'ai dit. Je vais l'ouvrir, c'est bon. Vite. Ne me presse pas. Tu veux que je t'ouvre la porte? Tu peux toujours rêver. Je vais même verrouiller à double tour. Comme ça, tu ne viendras plus déranger les ébats de mon fils. Tu ne réalises pas ce que tu fais? Yuyan va mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux inventer des mensonges pour faire peur aux gens, essaye au moins d'être original. Tu répètes la même chose en boucle. Tu n'es pas fatigué? Moi, je le suis. Idiote. Donne-moi la clé maintenant. C'est peut-être le seul moyen de lui sauver la vie. Quel homme ne va t'avoir ailleurs? Il n'y a que toi. Pour être aussi mesquine. Arrête tout de suite. Tu vas y laisser ta peau. Arrête de crier. Tu hurles comme un possédé. Ne gâche pas leur moment. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Donne-moi cette clé vite. Non. Lâche-moi. Espèce de folle. Si tu veux que ton fils survive, donne-moi cette clé immédiatement. Anon, Julian? Tu entends ça? Ton fils est en train de mourir. Ouvre cette porte. Ouvre la porte, vite. Non, non, ce n'est pas ça. Monsieur est si entreprenant. Aujourd'hui, je vais vous combler. Mon fils est en pleine forme. C'est tellement excitant. Je vais bientôt avoir un petit-fils. Imbécile! Votre fils n'est pas en train de prendre du bon temps. Il est en train de se tuer. Donnez-moi la clé maintenant. C'est peut-être le seul moyen de lui sauver la vie. J'ai failli tomber dans ton piège. Arrête d'essayer de m'effrayer. Ils sont en plein ébat, là. C'est moi qui le sauve. Ouvrez la porte immédiatement pour vérifier. S'il va bien, je m'en vais sur le champ. Donnez-moi la clé. Tu veux la clé? Eh bien, il n'y a plus de clé. Tu peux dégager maintenant. Tu as enfin compris, n'est-ce pas? Je vois que tu n'as plus les clés. Comment comptes-tu ouvrir cette porte? Tu veux gâcher le bon temps de mon fils? Tu peux toujours rêver. Mon fils est en train de passer du bon temps là-dedans. Yuya! Espèce de folle! Qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Pousse-toi. Non, même morte. Je ne bougerai pas. Si tu es si courageuse, alors marche sur mon corps pour passer. Monsieur, vous êtes vraiment incroyable. Messieurs, qu'est-ce qui vous arrive? Man, n'aie pas peur. Je suis là. Cette folle de Rong Jiao ne pourra jamais entrer. Amusez-vous bien, surtout. Oh! Allez, à l'aide! Monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Ne me faites pas peur, je vous en prie. Mon cœur. Je n'arrive plus à respirer. Comment est-ce possible? Allez, à l'aide! Ouvrez la porte. Ouvrez vite. Il est en train de mourir. Ouvrez la porte vite. Man, arrête de dire n'importe quoi. Mon fils vient de prendre une soupe fortifiante. Comment pourrait-il être en danger? Il est en pleine forme.
Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrive pas à ouvrir. Je viens de jeter la clé. Tu t'inquiètes enfin. Maintenant? Mon fils, c'est ma faute. Pardonne-moi. Maman arrive pour te sauver. Je t'en supplie. Sauve-le. S'il te plaît, sauve-le. Lâche-moi. Vous avez été mari et femme tout de même. Mon fils! Mon fils! Pussy! Ne le touchez pas. Appelez les secours immédiatement. Docteur! Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Comment a-t-il pu s'évanouir alors qu'il allait bien? Le patient a subi un pontage coronarien. Il est toujours en convalescence. Ne vous avais-je pas formellement prévenu? Il ne doit faire aucun effort physique intense. Surtout, pas de rapport sexuel. Quand même, comment avez-vous pu lui laisser faire une chose pareille? Chérie, je réalise enfin que tu voulais vraiment mon bien. J'ai eu tort de te blâmer. C'est trop tard. Voici la facture. Une fois que la famille aura signé, allez régler les frais. Chérie, tu as été courageuse. Signe le papier et va payer. Nous sommes déjà divorcés. Nous sommes déjà divorcés. Madame, dans une situation pareille, arrêtez donc de vous disputer avec monsieur. Allez vite régler les frais médicaux. Ma chérie, je sais que tu es toujours en colère contre moi. Une fois que je serai rétabli, tu pourras me frapper ou m'insulter si tu veux. Mais arrête de parler divorce, ce n'est que de la colère. Mon fils a juste commis l'erreur que tous les hommes font un jour. Ne reste pas braqué là-dessus. Va vite régler les frais. Vous êtes vraiment pathétique. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Ce soir-là, quand tu étais si pressé d'aller au bar pour sauver Tianmanmen, C'est la vérité. Veuillez d'abord signer les documents et régler les frais. Oh, et aussi, la famille doit se préparer au pire. Son cœur, il ne tiendra plus très longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le pontage coronarien du patient était encore en phase de convalescence, mais là il a lâché. Il n'y a plus rien à faire. Oh mieux, il lui reste une quinzaine de jours. Docteur, vous devez sauver mon fils. Je vous en supplie. Il n'a qu'une trentaine d'années. C'est impossible. Oh, je n'ai fait qu'une seule erreur. Pourquoi devrais-je mourir pour ça? Ciao, ciao. Sauve-moi. Tu as forcément un moyen. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sauve-moi, je t'en prie. chacun doit assumer les conséquences de ses propres erreurs. Chacun doit répondre de ses erreurs. Pourquoi devrais-je subir un tel châtiment? Ce n'est pas moi que tu devrais blâmer, mais ta chère maman et ta petite maîtresse adorée. Si ta mère ne m'avait pas empêché de t'emmener à l'hôpital. Et Tianmanmen, qui savait pertinemment que tu étais fragile et qui continuait à te harceler. Monsieur, je ne savais pas, moi. C'est la faute de madame. Mon fils! Maman ne voulait que ton bien, je te le jure. Et autre chose, tu as commis un adultère. Tu pars sans rien. Tu ne toucheras pas un centime. J'ai déposé 100 000 yuan sur ton dossier médical à l'hôpital. C'est pour rembourser ce que tu as apporté à Yuanyuan. Alors, qu'il te reste un souffle de vie ou non, cela n'a plus rien à voir, ni avec moi, ni avec Yuanyuan. 100 000 yuans! C'est dérisoire! C'est une chambre de luxe ici. Ça coûte 10 000 yuans par jour.
Tu veux nous pousser à bout? S'il est dans cet état, c'est entièrement de votre faute. Si vous ne voulez pas finir meurtrière, débrouillez-vous pour payer ses soins. Si vous ne voulez pas finir au meurtrier, débrouillez-vous pour payer ses soins vous-même. Rong Zhao. Yu Kuan-Yuan, maman doit te dire quelque chose. Ton père et moi, nous avons divorcé. Maman, je m'en doutais déjà. Maman, je veux juste que tu sois heureuse, que tu puisses enfin vivre comme tu l'entends. Ma vie, elle m'appartient enfin.